Perroquet de la place d'Arezzo, c'est un roman qui se passe autour d'une place ronde à Bruxelles, où tous les personnages du roman habitent. Ce n'est pas leur seul point commun. L'autre point commun, c'est qu'ils vont tous recevoir un matin une lettre anonyme, avec simplement 2 phrases. Ce mot pour te signaler que je t'aime, signé qui tu sais. Et les Perroquets de la place d'Arezzo est comme ça une espèce d'enquête romanesque sur ce que nous appelons l'amour, sur nos façons d'aimer, de toucher, d'approcher, d'embrasser, nos échecs aussi. Il y a une phrase de Diderot à laquelle je crois beaucoup. Il dit dans l'entretien entre d'Alembert et Diderot justement que pour ce qui est de la sexualité, il n'y a pas de morale, ni de règles, ni de loi, et que tout est permis, sauf ce qui met sa santé ou la santé de l'autre en péril. J'adore ce point de vue qui exclut la sexualité du champ de la morale. Et je voulais vraiment faire un livre où le lecteur, quel qu'il soit, quelle que soit sa sexualité, va retrouver sa sexualité, mais va aussi suivre des personnages qui ont une sexualité totalement différente de la sienne. La sexualité, j'en avais très peu parlé dans mes livres. J'avais beaucoup parlé d'amour, mais jamais d'amour sexué. Et en écrivant ce livre, je découvrais qu'au fond, oui, dans nos vies, la sexualité se mêle à l'amour, mais est-ce un bien, est-ce un mal? Souvent, la sexualité empêche l'amour, parce qu'il y a quelque chose d'égoïste dans la sexualité. L'échange amoureux, justement, se définit comme un échange, c'est-à-dire je te donne ça si tu me donnes ça, je t'aime si tu m'aimes, je t'aime si tu me préfères, je t'aime si, même si tu me trompes, je reste la personne la plus importante, je t'aime si. Or, l'amour, ça ne doit pas être conditionnel, l'amour, c'est pas je t'aime si, c'est je t'aime. J'aime bien qu'on évoque une petite comédie humaine pour mon livre, parce que c'en est le sujet. Le regard, il est bienveillant. Je m'amuse de nos faiblesses, et je dis bien de nos, parce que je déteste le rire sarcastique, le rire qui condamne, le rire qui châtie, le rire qui dit « regardez comme il est nul ». J'aime le rire compatissant, le rire empathique, le rire qui dit « regardez comme nous sommes nuls ». Je pense que d'abord elle me dérangerait, comme un de mes personnages. Mais le dérangement passé, ça m'intriguerait beaucoup. J'ai peur d'être dans la vie aussi curieux que dans mon travail de romancier. Surtout ne m'envoyez pas cette lettre.